الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Abdurrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage de la maison et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. D'après Abu Abdurrahman Abdillah ibn Umar, le fait de dire Abu un tel, c'est ce qu'on appelle en islam une kunya, c'est-à-dire le père d'un tel. Abu un tel, yani le père d'un tel. Ou bien la mère d'un tel, un tel. Et le fait de se donner une kunya est une sunna en islam. La chose la plus répandue est que la personne choisit sa kunya en fonction de son premier garçon. La chose la plus répandue, c'est que la personne choisit sa kunya en fonction du nom de son premier garçon, de son premier enfant, yani garçon. Mais ceci n'est pas une obligation. La personne peut prendre une kunya en fonction de ses enfants, yani de ses filles également. Et ce n'est pas non plus une obligation ni une condition d'avoir un enfant pour avoir une kunya. Une personne qui n'a pas d'enfant peut quand même choisir une kunya. Et la preuve de cela, c'est qu'il fait également partie de la sunna de donner une kunya à nos enfants. Ça fait partie de la sunna de donner une kunya à nos enfants. Donc toute personne qui à ce jour n'a pas encore de kunya, on va lui en donner une. Et sa kunya sera Abu Abdillah pour les hommes et Abdillah pour les femmes. La parole radiyallahu anhuma, le fait de dire qu'Allah les agrée, cela fait partie du bon comportement envers les compagnons, de demander l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc lorsqu'on mentionne un compagnon, on dira radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait de lui. Lorsqu'ils sont deux, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée, yani eux deux, ou bien qu'Allah soit satisfait d'eux, yani eux deux. Et lorsqu'ils sont plusieurs, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, yani au pluriel. Il dit, radiyallahu anhuma, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: on a fondé l'islam sur 5. Et celui qui a fondé l'islam sur ces 5 choses, yani sur ces 5 piliers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas mentionné ici, car ceci est une chose connue de tous. Et dans la langue arabe, lorsque l'auteur d'une action est connu, il est permis qu'on ne le mentionne pas. Dans la langue arabe, lorsque l'auteur d'une action est connu de tous, il est permis qu'on ne mentionne pas l'auteur. Comme par exemple, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa, et on a créé l'homme faible. Qui est-ce qui a créé l'homme? C'est Allah Azza wa Jal. Mais il n'est pas mentionné ici. Pourquoi? Car ceci est une évidence. Ceci est une évidence. Donc, on a fondé l'islam sur 5. Yani sur 5 piliers, c'est-à-dire 5 fondements. Et comme on le sait, les fondements d'une construction sont d'une importance capitale. Si la fondation est bonne, la construction sera stable. Et dans le cas contraire, la construction risque de s'effondrer. La première fondation, ou bien le premier pilier, le premier fondement, l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Et on ne va pas rentrer ici dans le détail des 5 piliers de l'islam, car nous l'avons détaillé dans le hadith numéro 2.
mais nous allons simplement en parler brièvement. Le sens de la ilaha illallah, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et le simple fait de dire il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah est faux. Car il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais celles-ci sont de fausses divinités. Et elles ne méritent pas l'adoration. Allah Azza wa Jal yaqulu fil Qur'an ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Il dit selon la traduction approximative, c'est ainsi qu'Allah, c'est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est sublime, c'est Allah qui est le sublime, le grand. Et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire que tu attestes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et il est Mohammed, fils de Abdullah, du clan Bani Hashim, appartenant à la tribu de Quraysh, faisant partie de la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim. Et Ar-Rasoul, le messager, désigne une personne à qui Allah Azza wa Jal a fait une révélation, puis à qui il a ordonné de la transmettre et d'œuvrer avec. L'accomplissement de la prière, c'est-à-dire que tu t'acquittes de la prière qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrite. L'acquittement de la zakat, l'aumône. La zakat, c'est l'argent qu'il est obligatoire de sortir en faveur de ceux qui ont le droit de la recevoir, voulant par cela adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sort cette zakat de l'or, de l'argent, de certaines bêtes, de certaines denrées alimentaires qui sortent de la terre, etc. Quatrièmement, le pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire que tu accomplisses le hajj dans son temps, voulant par cela adorer Allah Azza wa Jal. Et le dernier, le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne, c'est le fait de se priver de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu licite, comme nourriture, comme boisson, comme rapport charnel, voulant par cela adorer Allah subhanahu wa ta'ala du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et le mois de Ramadan, c'est le mois connu de tous, qui est le mois entre Sha'ban et le mois de Shawwal. Et quelle est la sagesse derrière le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bâti l'islam sur plusieurs piliers? La sagesse, c'est que l'homme va devoir faire des efforts dans plusieurs domaines, comme le fait de dépenser de ce qu'il aime, comme la zakat, comme le fait de se priver de ce qu'il aime, comme par exemple le jeûne, le fait de fatiguer son corps, comme ces piliers sont une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal vers son serviteur. Donc, la sagesse derrière cela, c'est que l'homme va dépenser de ce qu'il aime lorsqu'il va donner la zakat, car l'argent est une chose que l'âme aime. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, et aimer les richesses d'un amour sans limite. Donc il va dépenser de ce qu'il aime, yani l'argent, la zakat. Il va se priver de ce qu'il aime. Lorsqu'il jeûne, il va se priver de nourriture, de boissons, ainsi que des rapports charnels. Et tout ceci est quelque chose qui est aimé par l'âme. D'ailleurs, dans le hadith Qudusi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la récompense du jeûne est inconnue, car la récompense se trouve auprès de lui, et la cause de cela, c'est sa parole « Yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu li ajli » Pourquoi est-ce que la récompense du jeûne est inconnue? Car Allah Azza wa Jal dit, il a délaissé sa nourriture, sa boisson et ses passions pour moi. Et également, il va fatiguer son corps, comme dans la prière ou comme dans le hajj par exemple, qui sont des adorations du corps et qui demandent de fournir de l'énergie. Et donc le fait que l'islam soit bâti sur plusieurs piliers est une épreuve pour l'homme, car il se doit de fournir des efforts dans plusieurs domaines, comme on l'a dit. Et chaque personne va avoir des facilités dans certains piliers et va trouver des difficultés dans d'autres. Par exemple, certaines personnes ont des facilités à dépenser de l'argent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, mais trouvent des difficultés à accomplir la prière. D'autres sont facilités dans la prière, mais ont des difficultés à jeûner. D'autres ont des facilités à jeûner, mais tu trouveras qu'ils ont du mal à donner ne serait-ce qu'1 euro en aumône. Et donc, chacun d'entre nous doit fournir les efforts nécessaires afin de réussir l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée dans l'accomplissement de ces 5 piliers, car ils sont, comme on l'a dit, les 5 piliers de l'islam, ce sur quoi on va bâtir notre
religion, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.